Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné les 4 filtres par lesquels faire passer nos décisions dans une démarche de discernement pour nous assurer que ces décisions sont prises en conformité avec la volonté de Dieu. Alors nous allons dans cette vidéo passer en revue un certain nombre d'erreurs à éviter dans le processus de discernement. La première de ces erreurs consiste à ne rien faire par peur de l'échec. Certaines personnes ne font plus rien, elles ont peur de prendre des initiatives et tout simplement d'agir, considérant que quand on est guidé par Dieu, on n'a pas le droit à l'échec. Ces personnes agissent uniquement lorsqu'elles sont sûres que leur projet va aboutir, car un échec serait, pensent-elles, la preuve que Dieu n'est pas avec elles. Or, il existe des situations qui tournent court, des actions que nous entreprenons et que nous abandonnons au bout d'un certain temps sans les mener à terme, mais qui ont tout de même eu leur lot de conséquences positives, de fruits, comme on dirait en termes bibliques, même si à l'œil nu il ne s'est rien passé de bien glorieux. Et puis se tromper, ce n'est pas non plus forcément dramatique. Nous avons parfois l'impression d'avoir perdu du temps là où finalement il y a eu un cheminement qui n'était pas forcément négatif, ni forcément peccable, ni forcément souillé par le péché. On a le droit de se tromper, ce n'est pas une catastrophe. En tout cas, pas toujours. Très récemment, j'ai entendu des croyants me dire qu'ils préféraient décliner telle ou telle proposition d'agir pour Dieu ou en faveur du prochain dans le besoin, parce qu'elles n'avaient pas la conviction, la fameuse conviction. Or, accéder à une conviction légitime, cela passe par un processus. Les 4 étapes exposées dans la vidéo précédente ont pour but de nous y aider. Mais trop souvent, on confond ses propres envies avec la voix de Dieu. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, nous dit la Bible. Alors là, je précise que dorénavant, depuis la vidéo précédente, vous trouverez les références exactes des citations bibliques sur le document en PDF qui se trouve en lien dans la description de chaque vidéo. C'est juste là une petite parenthèse technique. Donc il est écrit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé ». Je me suis donc permis de rappeler à ces personnes une autre parole de l'Écriture dans l'Épître de Jacques qui nous dit « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché ». Si cette parole était imprimée dans nos mémoires, eh bien cela éviterait bien des problèmes, bien des frustrations et bien des contre-témoignages. Je vais donc répéter ce verset de l'Épître de Jacques. « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Cette idée fausse selon laquelle une personne spirituelle doit agir uniquement sous la conduite surnaturelle de l'Esprit Saint mène à un rejet de toute prise de risque. Attendre d'avoir la conviction émotionnelle et intuitive que je dois faire ceci ou cela parce que Dieu le veut implique qu'il ne peut pas y avoir d'échec parce que Dieu ne se trompe pas. Du coup, on conçoit une véritable phobie de l'échec et on ne fait plus rien dès qu'il y a le moindre risque que l'initiative n'aboutisse pas de façon favorable. De ce fait, on voit des chrétiens à titre individuel qui ne font plus rien ni pour le Seigneur ni pour autrui, qui sont des gens très très inactifs dans tous les domaines. Et à titre collectif, on voit des assemblées chrétiennes également où il ne se passe rien. Et j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Si nous voulons être des chrétiens au service de Dieu dans des assemblées réveillées, nous devons retrouver le goût de l'effort et accepter la prise de risque. Et par assemblée réveillée, je veux dire non pas une assemblée où les gens se comportent de façon exubérante durant le culte, par assemblée réveillée, je veux dire une assemblée qui est vraiment au service de Dieu. La conviction ne doit pas nous venir en priorité par une révélation surnaturelle ou par des sentiments. Certes, l'Esprit de Dieu peut nous remplir de joie ou de paix pour confirmer un choix, il peut aussi nous titiller pour nous pousser à regarder à 2 fois avant de nous lancer dans l'action, et toutes nos décisions doivent être accompagnées par la prière. Mais gardons toujours en mémoire que l'Esprit Saint s'est exprimé avant toute chose en inspirant les textes de la révélation biblique. C'est avant toute chose comme ça, par la Bible, que l'Esprit Saint nous parle. Il y a un autre piège qui est un peu à l'inverse du premier.
un piège que j'intitule la spontanéité sinon rien, donc le piège de la spontanéité. Gardons-nous aussi de croire que pour être spirituel, il faudrait toujours agir de façon spontanée, sans calcul, et se jeter à corps perdu dans n'importe quel projet, sous prétexte que l'on a cette fameuse conviction. Ce n'est pas ce que nous dit Jésus, ce n'est pas l'exemple des sages de la Bible. Alors voilà Jésus qui nous pose la question suivante dans l'évangile de Luc. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cette personne a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ». Donc je prends juste le début du verset, le début du passage. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et c'est un pendant parallèle avec le verset de Jacques que j'ai cité pour le piège précédent, qui est le piège où on ne fait plus rien. Si quelqu'un a la capacité, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et ici en Luc, Jésus nous dit qu'il faut nous asseoir au pied du tas de briques et réfléchir. Donc il y a un équilibre à trouver entre tout faire n'importe comment et spontanément et se lancer à corps perdu dans n'importe quel projet et ne rien faire du tout. Donc la vie chrétienne n'est pas une affaire de tout ou rien. Donc pour revenir au verset de Jésus et du tas de briques, Jésus ne nous dit pas que pour entreprendre quoi que ce soit, il nous faut chercher la conviction ou nous laisser guider de façon mystique, mais il nous demande de réfléchir et de calculer. Quant à l'exemple des sages de la Bible, un passage me frappe, il s'agit des 4 premiers versets de l'Évangile selon Luc. Alors je lis. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En résumé, je vais lire un peu plus simplement. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous au temps où Jésus enseignait et faisait des miracles et où il a été crucifié et où il est ressuscité. Donc plusieurs ont entrepris un récit de l'histoire de Jésus parmi nous. Et il m'a donc, à moi, auteur du 3e évangile, semblait bon de te les exposer aussi, après avoir recherché, effectué des recherches, recherché exactement, donc après avoir effectué des recherches minutieuses depuis les origines, afin que ces choses-là, cette histoire, te soit disponible à toi aussi, mon ami Théophile. Alors l'auteur du 3e évangile nous explique comment il s'y est pris, non pas pour écrire une carte postale à un ami, ni pour poster une vidéo sur YouTube, mais il nous explique comment il s'y est pris pour rédiger l'évangile, parole de Dieu. S'il est bien une entreprise pour laquelle on pourrait s'attendre à ce que l'Esprit Saint intervienne de façon surnaturelle, c'est bien celle-là. Et bien même là, même pour rédiger l'évangile, on constate que l'Esprit Saint a agi non pas en tenant la main du croyant ni en prenant les décisions à sa place, mais en le guidant dans son travail, dans ses recherches et dans ses efforts. Une nouvelle fois, le mot est lâché, les efforts. La Bible nous enseigne que nous devons nous méfier de nos intuitions, car notre cœur est pécheur et les intuitions qui en sortent sont peccables, c'est-à-dire souillées par le péché. Nous lisons dans le livre des Proverbes, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé ». Certes, Dieu peut nous faire comprendre des choses car il est plus grand que notre cœur, c'est écrit en 1 Jean. Cependant, notre esprit, nos pensées, nos intuitions sont de mauvais canaux pour connaître la volonté divine du fait que nous sommes sous l'emprise du péché. D'aucuns objectera que nous avons l'Esprit Saint, ce à quoi je répondrai que le fait que nous ayons l'Esprit Saint, que notre qualité de demeure de l'Esprit Saint, notre qualité de tabernacle, ne nous empêche pas de pécher, ni d'avoir des pensées perverties.
Ainsi, avant de suivre nos intuitions, il nous faut nous assurer qu'elles ont été sanctifiées par une bonne connaissance de la parole de Dieu et par une véritable communion avec le Père, par l'Esprit qui habite en nous. Il y a un autre piège à éviter dans le processus de discernement, c'est la manipulation pseudo-prophétique, ce que beaucoup de gens appellent la prophétie, quand en fait il ne s'agit pas de prophétie, mais de manipulation pseudo-prophétique. Certes, les conseils avisés d'une personne compétente, bienveillante et informée de notre situation peuvent être une aide précieuse. Toutefois, il est très fréquent, trop fréquent, beaucoup trop fréquent de nos jours, dans certains milieux religieux, d'avoir affaire à des gens qui se prétendent inspirés, parfois même des gens qui se prétendent prophètes, et oui, et qui n'hésiteront pas à tenir des discours du genre « Le Seigneur me dit que tu dois épouser telle personne, exercer tel ministère, faire ceci ou cela, tu as donc maintenant le choix entre faire la volonté de Dieu, telle que je te l'ai dit, et faire la volonté du diable ». Donc je connais personnellement des gens qui se sont mariés avec des personnes avec qui ils étaient complètement mal assortis, des personnes qu'ils n'aimaient pas, et qui se sont mariés parce qu'on leur a dit « Toi et toi, le Seigneur me dit que vous devez vous marier ». Nous sommes là en pleine situation de dérive sectaire. Et les communautés, les assemblées religieuses, qu'elles soient prétendument chrétiennes ou pas, où ces choses-là se passent, sont des sectes. Et on peut aussi trouver des gens qui n'ont absolument qui n'ont reçu de Dieu aucun appel pour le ministère de prédicateur, par exemple de pasteur, ou quel que soit le nom qu'on donne au ministre du culte. Des gens qui n'ont absolument aucun talent pour les responsabilités, aucun goût pour la responsabilité, des gens qui n'ont aucune compétence pour prendre les choses en main, pour enseigner, et qui ont acheté une maison, qui ont une bonne situation, et à qui on dit, toi, le Seigneur me dit que tu dois être responsable religieux. Et donc, du coup, comme on va se retrouver dans une situation financière aussi difficile, on vend la maison et on se retrouve pendant le restant de ses jours dans une situation qu'on n'a pas voulu, à prendre les rênes d'une communauté religieuse sans en avoir les capacités. C'est aussi un type de situation auquel j'ai été confronté. J'ai vu ça aussi de mes yeux. Donc, les propos également qui consistent à dire « Bon, bah, maintenant tu fais ce que je te dis, c'est-à-dire la volonté de Dieu », ou sinon tu ne fais pas ce que je te dis, c'est-à-dire que tu fais la volonté du diable, je les ai entendus également. Ces propos m'ont été tenus par quelqu'un qui était à la fois, j'avais 25 ans, il avait l'âge que j'ai maintenant, il avait une cinquantaine d'années, donc il avait l'autorité quand même qu'a, je dirais entre guillemets, un adulte sur un jeune adulte. Il était pasteur et c'était professionnellement mon chef de service. Donc il voulait absolument que je prenne une certaine orientation pour les années à venir qui servait ses propres intérêts, en me disant clairement, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu fais la volonté du diable. Alors moi, Dieu merci, je n'étais pas du tout dans ce genre de spiritualité. J'ai reçu une très très bonne instruction chrétienne dans ma jeunesse, et donc je ne suis pas tombé dans le piège. Malheureusement, un collègue qui venait de se convertir, qui était chrétien depuis peu, lui est tombé dans le panneau. Et il en a vu des vertes et des pas mûres pendant les mois qui ont suivi. Et Dieu merci, malgré cela, il a tenu bon dans sa foi, parce que ça aurait pu lui être spirituellement fatal. Donc ce genre de propos, tu fais ce que je te dis, sinon tu fais la volonté du diable, eh bien nous ne trouvons rien, en fait ça ne correspond absolument pas à ce que l'on trouve dans la Bible en matière de prophètes, les prophètes bibliques n'agissent pas de cette manière. Jamais dans la Bible un prophète n'intervient dans la vie d'un croyant en lui disant fais ci, fais ça. Une telle attitude relève de la fausse prophétie et je le répète, de la dérive sectaire et de la manipulation spirituelle. On trouve en revanche dans l'Écriture de nombreux épisodes, de très nombreux épisodes dans l'Ancien Testament, où un prophète inspiré donne l'ordre à un pécheur, à un peuple, à un roi, de cesser d'offenser Dieu, de se repentir. Ça, on le voit. Et nous sommes là à des années-lumière de la manipulation telle que je viens de la décrire. Le prophète biblique n'est pas un gourou sectaire. Et l'on trouve dans les milieux religieux aujourd'hui beaucoup plus de gourous sectaires que de prophètes
au sens biblique du terme. Alors j'ajoute également que le prophète peut avoir aussi pour appel de la part de Dieu d'annoncer l'avenir, mais il ne s'agit absolument pas de tomber dans des délires en donnant la date du retour de Jésus, Armageddon et que sais-je, puisqu'il est écrit bibliquement très très clair que même Jésus, quand il était sur terre, ne connaissait pas la date, et il ne nous appartient pas de la savoir, et c'est très clair bibliquement également, mais parfois les prophètes bibliques annoncent la chute de Jérusalem, par exemple, ou annoncent des catastrophes pour qu'on essaie de les éviter par le repentir, justement. Et puis, Jésus annonce ce qui va se passer dans la fin des temps, encore une fois, sans donner de date. Et puis, si on lit le chapitre 24, par exemple, de l'Évangile selon Matthieu, ou l'Apocalypse, ce sont des récits qui sont prophétiques et qui sont rédigés de telle sorte qu'on les comprendra véritablement que quand on sera dans la situation. Ce sont plus des guides pour, ou dans une large mesure, ce sont des guides pour les gens qui seront dans la situation au moment voulu, mais ce ne sont certainement pas des textes qui doivent nous conduire à des délires pseudo-prophétiques avant que les choses se passent. Donc, il y a un signe biblique extrêmement clair pour savoir si un prophète est véritablement prophète quand il annonce l'avenir, c'est qu'il suffit qu'il se trompe une fois, ça prouve que c'est un faux prophète. Une seule fois, une seule erreur. Et là, c'est vraiment ces choses-là. Dans les milieux où on a un goût prononcé pour la prophétie, et je mets des guillemets, si dans les milieux où on aime ces choses-là, on mettait ce critère biblique en pratique, ça ferait un sérieux ménage. Et ça éviterait bien des manipulations pseudo-prophétiques. Je peux témoigner qu'en 40 ans de vie chrétienne, je n'ai reçu que 2 prophéties, à peu près à la même époque. C'est une époque, il faut bien le dire, où les signes célestes étaient attendus avec impatience. Alors, mais pour autant, je n'en avais pas demandé. Aucune de ces prophéties n'avait été demandée par moi. L'une tenait en 3 mots et l'autre en une phrase. Les 2 prophéties ont été données par des personnes qui ne savaient pas qu'elles prophétisaient. Et le caractère prophétique, pourtant, l'origine divine de ces paroles ne fait pour moi aucun doute du fait du cheminement magnifique qu'elles m'ont permis d'effectuer, et justement parce que les personnes utilisées ne se doutaient pas des fruits qui seraient portés. Ces personnes ne se doutaient pas du besoin auquel ça correspondait. C'était vraiment entre Dieu et moi. Donc 40 ans de vie chrétienne, 2 prophéties, une phrase, 3 mots, des torrents de grâce, et c'est ça, la prophétie biblique. Il y a un autre piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est le piège des signes. Il faut se méfier des signes que l'on demande à Dieu, parce que Dieu est libre de nous envoyer les signes que bon lui semble, mais prenons garde aux signes que nous demandons, prenons garde de ne pas attenter à la liberté divine, et on lira avec beaucoup de profit ce que Jésus en dit dans 2 versets, en Matthieu 4, versets 6 et 7, donc un passage que je vous laisse aller vérifier dans vos Bibles. C'est le dialogue entre Jésus et Satan, une partie du dialogue entre Jésus et Satan pendant la tentation. Donc Matthieu 4, versets 6 et 7. Là, Jésus dit clairement qu'il ne faut pas exiger de Dieu un miracle. Un épisode biblique aussi nous interpelle en revanche quand il s'agit de demander des signes à Dieu. C'est le passage de Gédéon et de la toison dans le livre des juges. Là, Gédéon, qui exerce la fonction de juge, c'est-à-dire de chef de l'État israélite, donc on dit qu'il était juge en Israël. Alors Gédéon donc hésite à partir en guerre contre les Madianites qui pourtant sont campés aux portes du pays. Notons d'emblée l'attitude exemplaire de ce chef d'État qui hésite à faire couler le sang. Alors, Gédéon demande alors un signe à Dieu. Il pose un soir une toison, donc une peau de bête, sur le sol et demande à Dieu, s'il est d'accord pour que les armées d'Israël attaquent les Madianites, de couvrir la toison de rosée et de laisser le sol sec. Le lendemain matin, le signe demandé s'est réalisé. Rappelons que l'ennemi est déjà massé aux frontières, armé jusqu'aux dents. Et Dieu a accompli le miracle demandé. En effet, ça urge. Pour autant, Gédéon redemande un miracle, l'inverse cette fois. La toison, le lendemain matin, doit être sèche et la rosée répandue sur le sol alentour, et le miracle a lieu. Gédéon se résout alors à prendre les armes. Notons que l'attitude des Madianites, qui sont pendant ce temps-là restés sagement à attendre 2 jours le bon vouloir du juge en Israël, constitue aussi un miracle, et qu'il a donc fallu
3 miracles pour que Gédéon estime que Dieu avait exprimé sa volonté. Il ne s'agit pas là d'épouser Gertrude si je vois passer une voiture rouge. C'est aussi des choses que j'ai vues de mes yeux, hein, des témoignages que l'on m'a apportés, de signes qui ont été demandés. Alors j'avoue que si je rencontre un chrétien qui est prêt à demander 3 miracles à Dieu avant de prendre une décision, et que Dieu opère les miracles demandés, je suis le premier à reconnaître que Dieu a parlé et je m'incline devant Dieu. Toutefois, ne refusons pas de prendre nos responsabilités sous prétexte que Dieu n'a pas obéi à notre injonction de faire un miracle. Encore une fois, nous n'avons pas à les lui demander. Il y a eu un changement quand même radical. Il y a eu une évolution de l'alliance entre Gédéon et nous. Et Gédéon était dans une situation très particulière. C'était un juge en Israël. Il avait une fonction qui était une fonction sacrée, une relation à Dieu qui était particulière. Donc il faut faire très attention quand on transpose les actes des personnages bibliques dans nos propres vies, et particulièrement des personnages de l'Ancien Testament. On ne va quand même pas renoncer à un projet qui est porteur, plein de bon sens, tout à fait conforme à la loi divine, dont on a envie, qui ferait le bonheur de tout le monde, sous prétexte que Dieu refuse de faire 3 miracles, quand on sait que Jésus nous demande de ne pas exiger de miracles de la part de Dieu. Donc les signes, méfions-nous. Alors pour conclure, souvenons-nous que Dieu doit être souverain dans nos vies et que Dieu exerce cette souveraineté par la parole révélée à tous, par les portes qu'il ouvre devant nous pour nous encourager à agir. Dieu nous donne aussi des outils de discernement par les portes qu'il ferme pour nous garder de l'erreur. Et il nous donne aussi des signes par l'action de son Esprit Saint qui ne nous manipule pas et qui ne nous possède pas, mais son Esprit Saint qui fait sa demeure dans le cœur du croyant pour accompagner le croyant sur le chemin de la sanctification. Et la sanctification me semble être à la base de toute démarche spirituelle authentique et sincère. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.